Futura Gaia, c'est une start-up qui déploie des systèmes de culture qu'on appelle ferme verticale, c'est-à-dire qu'on équipe des grands bâtiments avec des systèmes de culture pour faire des produits maraîchers et des produits végétaux à destination de l'alimentaire d'un côté et de l'autre des plantes rares à destination de la pharmaceutique et de la cosmétique. On équipe des bâtiments de 5000 m² qui produisent l'équivalent de plusieurs hectares. L'idée, c'est d'avoir une production régulière toute l'année, planifiée avec une qualité maîtrisée. Notre principe de production, il a pour but notamment de faire un produit qui soit 100% sans pesticides et sans produits phytosanitaires. On est très économe et sobre en eau et en engrais. On consomme 20 fois moins d'engrais, 20 fois moins d'eau qu'une agriculture plein champ. Pour ce faire, on est obligé de partir de la graine jusqu'au produit fini, comme une récolte en plein champ. On a une étape où on sème le produit. On a une pépinière, une nurserie où on a beaucoup de bébés plants qui sont en train de pousser. On est en train de faire évoluer cette technologie pour aussi faire du bouturage pour d'autres plants. Et après, on a une phase de repiquage où on prend ces bébés plants et on les met dans les bacs qui seront les futures parcelles de culture dans nos machines. On les emmène dans des chambres climatiques. Tout est automatisé, programmé là on les laisse pousser pendant un certain temps, on fait juste de la supervision et à la fin, quand ils sont en pleine maturité, le robot va les chercher et les amène sur des stations où ils sont récoltés par nos collaborateurs et conditionnés pour être envoyés aux clients. Ce robot typiquement, il existe de façon standard dans d'autres industries, juste nous on a une machine à déplacer alors que d'habitude c'est juste une palette. Donc on a un équipement qui fait 2,70 m de long, en pleine charge il fait 1 tonne et il faut aller le chercher à 10 mètres de haut et surtout il faut que quand on le dépose de façon complètement automatisée pour qu'on n'ait pas un collaborateur qui monte à 10 mètres pour aller l'allumer. Alors moi je viens du monde de l'industrie agroalimentaire. Mon kiff à la base c'était d'avoir des process super compliqués à gérer pour faire à manger pour des milliers de personnes ou des millions de personnes et assumer la responsabilité de faire en sorte que on leur donne quelque chose de sain et de bon à manger. Et ce qui m'intéressait, c'était toute la configuration technique de l'environnement de cette production pour cette garantie-là, avec cette responsabilité-là. Et aujourd'hui, Futura Gaia, c'est sa puissance 10, puisque là où avant, je déployais des équipements qui avaient déjà été déployés, où il fallait juste reproduire des technos qui étaient déjà en place, là, il faut l'écrire de nous-mêmes et faire avec les moyens du bord, avec des contraintes très fortes, puisqu'il faut aller très vite en tant que start-up. Mais du coup, on est une équipe de jeunes super motivés, tout le monde dépasse ses fonctions, essaye d'aider l'autre, trouver des solutions et tous les jours on se casse la tête pour résoudre des problèmes qui à la base nous paraissent complètement insurmontables et finalement on y arrive et on en est très fiers. Ce qui m'a fascinée, c'est surtout de savoir qu'il n'y a pas de saison pour les plantes et que ça ne les empêche pas de pousser correctement. La salle du robot. C'est impressionnant déjà de savoir que ça peut être fait par un robot et pas par un humain. Il a géré la plante tout seul et tout. Il avait dit que ça pesait 400 kg. Dans une entreprise comme ça, effectivement, je ne suis pas non plus au futuroscope, donc oui, c'est assez impressionnant, quoi. Technologie. Botanique. Futuriste. Est-ce qu'on dirait un film de science-fiction ?